Bonjour à vous, chers Verseaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 21 au 27 novembre 2022. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général. Il y aura donc des informations que je vais vous délivrer qui rejoindront votre situation un peu, beaucoup, pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, je vais vous suggérer d'aller voir évidemment votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, même celui de Vénus si vous le désirez, si vous désirez explorer un peu le côté plus amoureux. Euh, pour justement compléter, ça peut vous donner des informations qui sont beaucoup plus cohérentes par rapport à votre situation. Ça peut comme aussi, ça peut autant vous donner un surplus d'informations plus complet, plus global, comme un autre point de vue aussi également. Alors à vous de choisir, évidemment, c'est toujours la raison d'être, va dire, de la spiritualité. On vous demande tout le temps d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent, ce qui ressemble à votre situation, qui, selon, ou du moins selon votre ressenti, la manière que vous les recevez, c'est l'information qui vient à vous, on semble vous raconter votre vie, ou du moins on semble vous parler directement. Il y a quelque chose qui résonne à l'intérieur de nous, dans les paroles qu'on entend. Sinon, on va dire, on laisse passer, c'est tout simplement pas à nous, ou alors c'est pas du tout le moment pour vous. D'accord? Alors, si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, pour l'énergie globale de la semaine ou la tendance, cette semaine, j'ai choisi l'oracle au quotidien. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges, avec l'oracle des rebelles sacrés et l'oracle des esprits protecteurs ici. Ça, c'est en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, un peu comme d'habitude, on va répondre à une de vos questions par un oui ou par un non. OK? Alors, voilà ce qui va être utilisé pour votre guidance, je veux dire pour la semaine du 21 au 27 novembre 2022. Maintenant, si vous voulez bien, je veux juste prendre quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés. Évidemment, bienvenue. Mais j'aimerais aussi dire un gros merci, veut dire aux gens qui like, comme ceux qui partagent certaines vidéos, mais aussi ceux qui me disent un coucou, un merci, un ressenti, surtout sur les lectures. Évidemment, c'est intéressant pour moi de savoir, veut dire que certaines choses que je vous envoie dans l'univers, veut dire sont captées par les gens qui en ont besoin de l'entendre, tout simplement. Alors, c'est sûr que c'est gratifiant pour moi. Alors, pour toutes ces raisons, enfin, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'ai envie de vous dire un gros merci, merci, merci du fond du cœur. Alors, mes chers Verseaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 21 au 27 novembre 2022, et on va débuter tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine, ou du moins, veut dire la tendance qui pourrait apparaître dans votre semaine. Alors, c'est parti. On nous parle ici d'une période de réflexion et de mise. OK. On dit que vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème ou l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Ici, on vous demande un peu plus de maîtrise. Hein? C'est un peu dans ce sens-là que moi je l'aperçois ici. Un peu plus de maîtrise dans votre façon de pas, autrement dit, réagir par coup de tête. C'est un peu dans ce sens-là que je veux vous l'amener. C'est vraiment, on est plus, je veux dire, dans une énergie ici où il faut réfléchir avant de bouger. C'est... j'ai l'impression ici qu'on vous souligne surtout que on ne peut pas aller ici sur des pulsions. Ici, on ne peut pas suivre nécessairement nos pulsions. C'est pas de bonne... c'est pas de bon... pas de bon augure, c'est pour ça que je veux dire, mais c'est pas de bon... Comment je veux dire ça? C'est pas bon pour vous, on va le dire tout simplement. Il n'y a rien de positif à aller chercher pour vous dans ce genre de situation-là, parce que, dire, on est tout le long qu'on est, on est sur le gros nerf. On a des mesures à se concentrer parce qu'on est nerveux, on n'ose pas, pas de bouger, etc., etc. Une période de réflexion et de mise. Vous le savez, ça va être la tendance dans la semaine, peut-être certaines choses qui, spontanément, vous auriez dit oui, mais cette phrase-là vous dit que, oh, attends un peu, si tu veux bien, laisse-moi y penser, puis je te reviens. C'est un peu dans cette énergie-là qu'on vous demande. C'est pas de rien de refuser non plus, rien d'accepter d'emblée non plus, ni de refuser d'emblée. On demande de la réflexion. Évidemment, il ne faudra pas attendre 10 jours, là. Mais comprenez, vous comprenez. Ça prend le temps de sortir un peu de la situation pour voir globalement, de poser les bonnes questions aussi, pour savoir réellement dans quoi on s'engage. C'est un peu dans ça aussi. Okay? Clarifier la situation. On est quand même très créatif, même si on est au niveau de la parole, on est quand même dans le bleu-gris ici.
Pour moi, ça me rappelle un peu, veut dire évidemment, le côté légèrement, un peu créatif dans la façon qu'on réagit un peu, ça se pourrait. Mais on est aussi dans la logique ici. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir peut-être équilibrer peut-être les choses entre vos émotions. Peut-être que votre tête veut quelque chose, votre cœur veut autre chose. Il y aura peut-être, par certaines façons, on va dire parfois, soit de compromis avec vous-même ou de, bon, on s'entend pour trouver quelque chose parce qu'on est bien finalement. On se sent complètement bien, on se sent en paix. C'est la réflexion qui va vous aider de toute façon à éclairer la situation. OK? Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant, on va dire, dans votre état d'esprit, un peu comment ça cogite cette semaine, à quoi vraiment on s'attend ou qu'on réfléchit ou quelle est notre pensée exactement. Alors, ici, on nous parle de quoi? On nous parle du 9 d'air. On vous dit qu'on pourrait s'attendre au pire. Prédiction qui se réalise, nuit blanche. Ici, OK, on est dans une situation ici où on est un peu... dans notre état d'esprit, on n'est pas bien. On nous parle de restaurer, de reconstituer ici. Vous regardez la carte, veut dire c'est quand même la personne est en position de fœtus ici, donc veut dire on n'est pas dans une situation nécessairement confortable. On va aller chercher évidemment savoir pourquoi dans votre état d'esprit vous attendez au pire en fond. C'est un petit peu à ça. Et ici on vous dit qu'il y a un oracle. Pour l'oracle vous demande, voyons, je vais finir par le dire. L'oracle vous dit attendez une information importante. Il y a quelque chose qui va peut-être vous sortir de cette situation là. De toute façon on va aller prendre la lecture de chaque auteur ici pour le 9 d'air, de s'attendre au pire, prédiction qui se réalise. Je pense que je ne l'ai pas sorti, le livre de celui-là. Non, je ne l'ai pas sorti, il est trop pesant. Les deux autres, oui, mais pas celui-là. J'en ai pas jusqu'à maintenant éprouvé le désir. Voyons, je vais finir, excusez-moi, j'ai de la misère à ouvrir la boîte. Ça prend des doigts très écartés pour arriver à y sortir. Voilà. Merci. Bon, c'est fait. Allez. Alors, commençons par le 9 d'air, si vous voulez. OK, le 9, c'est sûr qu'on veut s'attendre, on s'attend à quelque chose, on s'attend à ce qu'on règle une situation. Ici, pour qu'on puisse passer à autre chose, le 9, c'est la fin. OK, c'est le résultat aussi, pour certains diront aussi. Ou plutôt le sommet, plutôt que le résultat. C'est le 10, le sommet. Le résultat, voyons. Bon, je ne pas le dire. Attendez, moi, je pense qu'on va chez une tête des matières ici. Ouais. Ça, c'est le 9 d'air ici est à la page 139. 139. 41, 9. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez, le livre, la partie souvent est ouvert. Alors, on vous dit que assurez-vous que vos pensées soient positives. Vos pensées négatives et obsessives sont la cause première des ennuis qui vous préoccupent en ce moment. Débarrassez-vous de votre sentiment de culpabilité. Les regrets sont un gaspillage d'émotions. Tâchez plutôt de percevoir les occasions étonnantes que l'avenir vous réserve. Tournez le dos au passé. On vous dit que si vous faites des rêves désagréables en ce moment, notez-les dans un calepin. Faites preuve de bienveillance. Ces rêves s'efforcent peut-être de vous transmettre des informations que vous devez ensuite communiquer aux anges. La dépression est peut-être l'enjeu qui vous préoccupe. Si tel est le cas, incitez la personne qui en souffre à faire appel à un professionnel. Moi, je pense que c'est un petit peu ce qu'on vous dit, c'est que il y a quelque chose qui nous agace, qui nous a blessés ou quelque chose comme ça. On ne peut pas passer à côté de dire, même si la carte nous dit qu'il faut parler de positivité, j'ai rien à dire contre ça. De toute façon, c'est la meilleure façon de contrer la positivité, c'est la meilleure façon de contrer le négatif, évidemment. Mais ici, on a des moments de repos qu'on prend ici. On voit que les licornes, on va dire, sont pas toutes, sont pas debout, sont toutes pratiquement couchées ou étendues. On a la sensation probablement que quelque chose est en train de se terminer. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens ici. Ça peut être une situation, ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être, bon, mettez-le dans le domaine, évidemment, que vous allez savoir. Mais c'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. Je peux pas vous dire, je peux pas vous trouver, j'arrive pas à trouver quelque chose de positif à dire sur cette carte dans la mesure, veut dire, où est-ce que... C'est probablement que vous allez comprendre pourquoi plus tard, mais veut dire, pour le moment, ici, c'est comme... Il y a quelque chose qui se termine. Okay? Donc, avec tout ce qui vient avec, ça veut dire, parfois, même si on est prêt, même si on se sent prêt, même si on se pense prêt, parfois, il y a des petites pensées, des nuits blanches de temps en temps, et on rumine un peu sur la situation ici.
OK? Mais c'est en train de se terminer, si parfois vous êtes déjà dans la situation. Avec le 9 d'heure ici, c'est que n'oubliez pas, ça se termine ici. Il y a quelque chose qui prenne fin ici avec le 9. OK? On nous parle de restaurer, de reconstituer. Ben, je pense que c'est assez normal que dans cette position de fœtus ici, on a besoin de se refaire une santé. On a besoin de se sortir d'une certaine torpeur aussi. Il va falloir se secouer. C'est un peu dans cet état d'esprit que j'aimerais vous amener. Il y a une peine, évidemment. Peut-être qu'il y a quelque chose ici qui vient, peut-être que vous vous sentez trompé, peut-être que vous vous sentez, je ne sais pas, on a vraiment, il y a quelque chose qui nous affecte ici dans notre état d'esprit. J'ai presque envie de vous dire, je vous sens presque en deuil de quelque chose aussi. C'est peut-être ça aussi qui vient aussi vous perturber, cher ami. Mais ici, dans votre état d'esprit, on est très conscient. On ne s'en va pas vers la dépression, comme la carte nous disait. Ici, on sent très bien qu'en restaurer, reconstituer, ici, pour moi, la réflexion, ce que je ressens de la carte, c'est que on prend les moyens. Il va falloir, repartir presque à zéro, se sentir comme ça. Mais il va falloir se secouer éventuellement. On n'aura pas le choix de faire ça. On va aller voir ce que l'auteur dit dans le 38. 34. On va voir ce que l'auteur dit sur cette carte-là. Laissez-moi quelques secondes parce que je vais voir ce qu'on vous dit. Bon, ok, voilà. Cet oracle vous délivre un message. Vous avez travaillé très, très dur et accompli énormément. Pourtant, vous vous concentrez souvent tout particulièrement sur ce qui reste à faire et oubliez ce que vous avez déjà fait. La vie vous demande de poser le pinceau, le stylo, les listes sans fin. Recentrez-vous sur votre corps. Prenez le temps de vous promener dans la nature. Centrez-vous sur vous-même. Vous vous sentirez très rapidement prêt pour la nouvelle phase. Vous serez surpris de ce qu'un jour ou deux peuvent faire pour vous. Ça n'a pas besoin de durer longtemps. On se prend soin de nous, on secoue. On dit que cet oracle vous confirme que vous êtes dans une phase importante de transition. Vous passez d'un niveau d'expérience à un autre niveau. Si vous sentez que vous faites du surplace ou que vous êtes dans une sorte de purgatoire entre votre ancienne vie et votre nouvelle vie, alors cela s'applique à vous. Gardez confiance si vous ne savez pas comment faire pour atteindre le prochain niveau. Vous faites simplement une pause. Bientôt, vous aurez le pouvoir et l'énergie dont vous avez besoin pour atteindre le niveau supérieur et réussir. Si vous avez envisagé une nouvelle carrière ou si vous en avez récemment commencé une, l'oracle vous apporte un message d'encouragement. C'est un pas dans la bonne direction pour vous. N'ayez pas peur d'assumer trop de responsabilités. Prenez du repos pour vous rééquilibrer. Vous êtes soutenu dans vos besoins. Les efforts que vous faites sont importants pour vous en ce moment. Faites-vous confiance. Vous travaillez dur pour subvenir à vos besoins et c'est bien et important. L'oracle vous apporte également des conseils pour vous soigner. Si vous avez été souffrant, vous serez bientôt guéri. Si vous avez travaillé à soigner votre corps, votre esprit et votre âme, cet oracle vous apporte son assurance que ce que vous faites fonctionne et que cela apporte des bénéfices. Même si vous devez encore ressentir les effets de ces bénéfices, continuez à travailler et sachez que vous vous soignez effectivement. Belle carte d'encouragement aussi. Je pense ici, on ne joue pas nécessairement un jeu. Hein? On décrit les choses telles qu'elles sont, mais vous êtes dans un état d'esprit justement pour vous remonter. On a tout conscience de ça dans notre état d'esprit. On n'est pas... on ne se sent pas abandonné. C'est un peu ça aussi. D'accord? Parce que c'est vrai que dans la couleur du chakra ici, dans le jaune, chakra du plexus solaire, on est dans la lumière du soleil. Ici, on est dans l'ego, on est dans la confiance en soi, l'estime de soi aussi. Donc, on n'est pas dans une période, même si on sait, ça ne nous empêche pas de vivre des moments durs, d'être dans cet état d'esprit-là. Mais à quelque part, on va dire, ça nous empêche de rester longtemps dans cet état-là. On veut dire, à un moment donné, on se secoue, on veut dire, c'est comme instinctif pour nous. OK? On va aller à la troisième, l'oracle qui vous dit de vous attendre à une information importante. On va aller voir ce que l'auteur dit effectivement aussi là-dessus. Alors, c'est la carte de l'oracle, tout simplement. Laissez-moi quelques secondes pour trouver le... oracle à la page 86. C'est un bon petit livre, ça, je le découvre presque en même temps que vous, puis j'aime bien ce que je vois, ce que je ressens et tout et tout. Alors, l'oracle d'attendre une information importante. Alors, le message express, c'est soyez ouvert et réceptif à l'information. Glanez des faits pour prendre une décision en accord avec votre intégrité. On reste en accord avec nous, on reste pas pris dans une situation, on est coincé,
ou alors on se sent en manque de moyens. Donc, ça durera, on achète du temps. C'est un peu dans ce sens-là qu'on ne faudrait pas tomber, justement, si possible, évidemment. Dans l'interprétation ici, on vous dit que les esprits protecteurs et l'univers vous parlent en ce moment. Observez et écoutez les conversations importantes, les signes et les messages qui vous montreront la bonne direction. On vous conseille d'attendre une information supplémentaire avant de bouger trop rapidement, parce qu'en ce moment, votre volonté contrecarre vos besoins. C'est un petit peu comme je vous disais, le cœur avec... C'est le cœur contre, on va dire, la tête, on va dire à un moment donné ici. On est divisé. C'est une occasion pour vous aujourd'hui de voir clairement les choses, mais vous n'en serez capable que si vous voulez vraiment ouvrir les yeux. Si vous attendez une nouvelle information à propos d'une décision à prendre ou d'une action à entreprendre, ne commencez rien maintenant. Laissez vos besoins se révéler, laissez sortir. Parce que parfois, on a une impression, on veut être proactif, mais quelque part, on détecte certaines choses, puis finalement, si on avait laissé les choses écloses, on n'aurait peut-être pas eu la même façon de soigner le bobo, par exemple. D'accord? On laisse un peu venir les choses pour être sûr que l'action qu'on va entreprendre va guérir ce bobo. On n'est pas nécessairement... On est en observation. C'est ça surtout. Vous saurez alors quoi faire ensuite. Les esprits vous soutiennent. Ayez confiance en eux. Alors vraiment, on est soutenu dans cette étape-là, de toute façon. Donc, vous n'êtes pas nécessairement, comme je vous le dis, dans votre état d'esprit. Ici, on est conscient de ce qui se passe. On est conscient de ce que peut-être on frappe. Ou du moins, ce qu'on nous mentionne ici, on est, évidemment, c'est dans un état d'esprit. Donc, on est justement dans ces préoccupations-là. Donc, ça veut dire chacune puisse se régler. Veut dire, on sent ici qu'on n'a pas nécessairement d'association, quoique... Oui, peut-être, parce que, veut dire, à un moment donné, veut dire, on nous donne quasiment la recette pour se sortir de cet état-là. On va aller voir les outils, si vous le voulez bien. Les outils, ça peut être les atouts. Parfois, ça peut être des obstacles aussi, mais en général, même un obstacle peut paraître... on peut s'apercevoir que ça devient un outil, donc un atout. Alors, on va dire tout simplement les cartes. Alors, on parle de la reine d'air ici. On nous parle également de mettez-le en pratique. Et à la dernière carte, on nous parle ici du Seigneur. OK. La reine d'air ici, on nous parle d'indépendante, expérimentée, réaliste, plein d'esprit. On vous dit qu'il y a des prises de décision objectives, de se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, de percevoir le côté humoristique d'une situation. Ici, on dédramatise. On reste dans le contexte, mais veut dire on n'en rajoute pas, on ne cherche pas le drame ici. Au contraire, on est quand même dans la reine d'air, on est dans la logique, ne pas oublier, c'est dans l'épée. Donc, c'est l'esprit, c'est le mental, mais on ne part pas, veut dire, en peur, veut dire là-dessus. N'oubliez pas que l'épée, c'est aussi la logique. C'est l'intellect. Donc, veut dire, on n'est pas parti, veut dire, non plus à se laisser aller à divaguer, je sais pas ce qu'on veut dire. On est on essaie d'être objectif. C'est pas je donne le blâme à tout le monde ou je cherche nécessairement, veut dire, un coupable. D'accord? C'est comme parce que j'ai fait ça, ben il est arrivé ça. Ou alors on s'aperçoit qu'il y a des conséquences, veut dire, à des gestes qu'on a envers nous ou nous envers les autres, veut dire. Mais on peut pas parler de procédé, par exemple. OK? Donc, c'est pas quelque chose, veut dire. Se débarrasser de ce qui vous sert plus, par exemple, c'est un conseil qu'on vous donne ici. Mais la carte, moi, je la vois comme un atout. Ici, on vous dit de mettez-le en pratique. On s'imagine qu'est-ce que c'est, hein? On laisse une empreinte ici. Donc, c'est bien beau de parler, blablabla. Mais à un moment donné, c'est comme arrêter de parler et passer à la pratique. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous amène ici, avec cette carte-là, mettez-le en pratique. OK? Donc, ça peut être un outil ici ou une indication, peut-être dans l'action ou peut-être dans le résultat aussi. On va voir à quoi ça va nous servir, ces outils-là. On nous parle du Seigneur. Ici, on vous dit d'assumer avec autorité. Ici on vous amène un peu... je vois pas nécessairement... Je dirais pas nécessairement que c'est comme si c'était un leader. C'est pas tout à fait comme ça que je le ressens. C'est plutôt... Pour moi, ici, assumer avec autorité, c'est que vous êtes ferme dans vos indications. Vous êtes ferme dans la façon que vous vous exprimez. Ici, on n'est pas à tâtonner pour chercher ou alors pour essayer de faire plaisir aux autres. On est ici parce qu'on est très... On vous l'a dit, on est très cartésien. Pardon. Donc, veut dire ici, on énonce des faits. On énonce, veut dire, des vérités. On énonce, veut dire, où est-ce qu'on en est exactement. Ici, on fait, comme je veux dire, on monte pas de blanche ici. Veut dire, on n'est pas à essayer j'allais dire entuber, mais c'est pas tout à fait à ce coin-là. C'est vraiment... on est transparent. C'est un peu dans ce sens-là. OK? Donc, c'est encore là, c'est un atout. Ici, il n'y a pas de repas de quiproquo ou d'interprétation. Non, ça va être clair. OK? Ça va te dire, c'est ça que je te dis, c'est ça qui est.
C'est tout. Il n'y a pas d'interprétation à avoir. Je ne cherche pas à savoir pourquoi, comment. Ça te regarde de ne pas prendre la phrase pour ce que je t'ai dit. OK? On limite, veut dire les dégâts, veut dire en essayant que les gens interprètent n'importe comment, veut dire les choses. OK? Ou selon leur personnalité, leur perception. Ici, on va aller dans l'action, ici, tout simplement, pour voir comment vous passez à l'action, comment vous êtes dans l'action, ou si vous êtes dans l'action, justement. On nous parle du 2 de feu ici. Déjà ça indique déjà que oui, vous l'êtes. On vous dit de lâcher prise avec l'obscurité. OK. Ça, c'est intéressant. Et ici, on a la gardienne du cœur. Alors, c'est 2 de feu. Vous êtes dans l'énergie d'action et dans le chakra ici de la racine. Donc, dans la racine, c'est que je fais, donc on est dans l'action. Dans le rouge, c'est-à-dire on a quand même, veut dire, c'est l'élémentaire. Donc, on est très terre à terre, si on peut le prendre l'expression de cette façon-là. Très objectif, on est sur la matière ici. On n'est pas du tout, vous dire, à rêver ou à aller dans d'autres zones un peu plus ésotériques, j'ai presque envie de dire. On dit d'ailleurs que vous avez trouvé votre voie. Il y a de nouveaux partenaires ou contrats qui se profilent à l'horizon et on vous dit de continuer à aller de l'avant. Donc, on ne peut pas dire autrement que vous êtes dans l'action, dans le moment, puisqu'on vous dit de continuer à aller de l'avant. Vous êtes déjà dans l'action. On fait juste maintenir le mouvement ici, dans le 2 de feu. On est ouvert. On est réceptif avec le 2, entre autres. Donc, ça nous aide, veut dire, à justement aller d'un bon pas dans notre chemin. D'ailleurs, la carte veut dire, on ne sent pas les gens qui sont inquiets, quoi que ce soit. Veut dire, ces deux personnes-là se suivent un à l'autre. J'imagine chacun, il y a une question d'égalité ici dans la relation. On ne va pas, veut dire, nécessairement que quelqu'un a autorité sur l'autre, on peut dire de cette façon. Donc, on est ensemble pour faire les choses. On n'est pas nécessairement seul. OK? Lâcher prise avec l'obscurité, le 26, ici. Peut-être ici qu'on vous a, surtout avec le jaune qui est un peu vert. J'ai envie de vous dire qu'on vous indique ici d'arrêter, ou du moins je vais dire arrêter parce que c'est le premier mot qui m'est venu. Arrêter un peu de forcer les choses, j'ai envie de vous dire. C'est un peu... Est-ce que c'est fait consciemment ou inconsciemment? Bon, il n'y a que vous qui le savez. Mais chose certaine ici, c'est... Vous voulez aller trop vite dans l'action ici. Je comprends que vous reprenez confiance, parce qu'on vous dit d'ailleurs que vous avez trouvé votre voie, donc vous vous sentez confiant dans le chemin que vous avez choisi. Mais ici, c'est qu'on essaie de savoir qu'est-ce qui va se passer. On essaie de repousser l'obscurité, alors que dans le chemin qu'on suit, il y a toujours une part, on va dire que c'est mieux de ne pas savoir, parce que ça pourrait influencer votre ici et maintenant. Vous pourriez prendre des décisions qui finalement ne vous amèneront pas du tout à ce que vous devez aller. Si votre chemin est le destin, appelez-le comme vous voulez, veut dire, bon, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est pas pour rien que parfois, veut dire, on n'arrive pas à savoir ce qui va se passer plus loin. C'est parce qu'on a avis ici, dans le fond, c'est parce que ça peut être aussi que le demain, il n'est pas encore là, donc on ne peut pas découvrir qu'est-ce que c'est, et ça n'existe pas, dans la matière ici, on n'est pas du tout, bon. Alors, c'est un peu cette impression-là que je vous vois avec cette carte-là. On peut aller voir, par contre, ce que l'auteur nous dit, ce serait intéressant toujours de voir sa version pour le 26. Ça pourrait peut-être nous apporter de l'information supplémentaire, on ne sait pas. Sûrement. Hein? Alors, laissez-moi trouver le parti où est-ce qu'on vous dit. Il n'y a pas vraiment de choses qu'on vous dit à quoi vous sert. Je vais essayer d'y aller dans la plus belle... dans ce que je trouve, ce qui est le plus compatible avec la carte. On vous dit, cher rebelle sacré, ce moment dans votre vie vous demande beaucoup de courage. Heureusement, vous en avez à revendre. On vous demande de vous donner la permission de vous élever afin de passer d'un niveau de réalité connu à un niveau supérieur de réalité. Le niveau supérieur de réalité vous demande d'avoir davantage confiance en vous. Laissez votre cœur aller dans le cœur de l'univers et la vie vive en vous. Dans cette nouvelle réalité, les choses se passent beaucoup plus rapidement, en accord avec l'optimisme et l'audace de l'amour. Elle n'est seulement pas celle du potentiel, mais également celle de l'expression du grand oui cosmique. Ici, pour accéder à cette réalité, quittez la terre ferme et ne vous souciez pas de ce que pensent les autres. Laissez derrière vous toute hésitation, toute procrastination, toute remise en cause et l'idée que vous devez tout faire tout seul. Comment allez-vous pouvoir continuer à fonctionner dans les situations paralysantes et floues sans pouvoir continuer de placer au-dessus de tout les priorités moins importantes que l'art sacré de la vie? On vous dit que la vie est folle, mais qu'elle est aussi sage.
Elle est pleine d'épiphanie, mais elle constitue également un processus naturel d'évolution où toute chose mûrit en accord avec le cycle des saisons et du temps. Vous en faites partie. OK. On vous dit que cette invitation à sauter dans le train express de la vie sera peut-être comme un défi pour vous. Lorsque vous êtes en prise avec l'obscurité, vous vous sentez poussé à abandonner. Vous imaginez que c'est peut-être trop et vous vous trouvez des excuses. Peut-être que vos idées ne sont pas assez ancrées ou peut-être vivez-vous pas dans le monde réel. Ce sont vos peurs qui parlent et non vos vérités. Nous vivons dans un monde de peur et de méfiance envers la nature. Ceux dont le cœur n'est pas réveillé ne savent pas ce que la nature connaît. Elle connaît le rythme, elle connaît la vie et la mort. Elle connaît les processus créatifs. On peut lui faire confiance. Nous sommes ses créations. Elle nous soutient afin que nous puissions devenir tout ce que nous pouvons devenir. On vous dit que se libérer de l'emprise de l'obscurité nous permet de nous prendre en charge. Nous sommes libres d'agir, d'affirmer nos intuitions et de leur donner vie. Nous pouvons peindre comme quelqu'un qui a perdu la raison. Nous pouvons écrire même si nous ne savons pas quoi écrire consciemment. Et nous voyons des mots se former devant nos yeux étonnés. Je pense qu'on vous demande un peu de liberté ici dans votre action, un peu si je résume un peu la lecture que je fais jusqu'à maintenant. Parce que ici, dans le processus de guérison, ce qu'on vous demande dans la formule, on vous dit « J'accepte l'offre de la vie, de vivre réellement. J'invite et je reçois toute assistance, intervention, protection et inspiration pour sauver dans le prochain cycle de vie guidé par la sagesse de l'amour. Qu'il en soit ainsi. » C'est un processus de guérison. Évidemment. On vous dit d'aller à l'intérieur de vous, d'imaginer que vous plongez au-delà de la limite de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Vous êtes prêts? Vous devez participer. C'est tout simplement aussi ce qu'on vous amène aussi. Donc, ici, même si on est quand même, on a trouvé notre voie, évidemment, mais on vous dit bien qu'il y a de nouveaux partenariats ou des contrats qui se profilent à l'horizon. Donc, on vous demande de continuer d'aller à l'avant. C'est normal que cette carte ici revienne aussi. C'est quand même une certaine continuité aussi, il ne faut pas se leurrer. On a la gardienne du cœur qui dit de aimer et laisser vous aimer. Que vient dire cette carte-là exactement? Gardienne de la paix? Non, gardienne du cœur. Voyons, je la vois pas. Ah, ici. Gardienne du cœur, la page 120. Que fait-elle nous annoncer? Oups, 110. J'y arrive, ça ne sera pas long. La gardienne du cœur, justement. On vous dit le message express, c'est accueillir à bras ouverts les occasions de donner et de recevoir de l'amour. Ici, on reste avec le chakra du cœur, évidemment. Au niveau de l'interprétation, vous êtes amour, vous êtes aimable et aimant. L'énergie de l'amour entoure votre univers entier à cet instant. Je vais mettre ça un petit peu du milieu. Ils veulent que vous sachiez que vous êtes un être humain très aimant qui mérite de donner et de recevoir de l'amour. Si vous trouvez difficile de tomber amoureux en ce moment, il est important que vous le reconnaissiez. Vous êtes aussi encouragé à accueillir le soutien des autres. Apprenez à recevoir. N'essayez pas de tout faire par vous-même. Si vous cherchez une nouvelle relation ou si vous êtes depuis récemment en couple, cette carte peut déclencher des énergies qui vous permettent de forger une puissante connexion avec votre partenaire. L'amour est en chemin. C'est ce qu'on vous annonce ici. Dans l'action également. Pourquoi pas? Pourquoi pas si ce besoin a besoin d'être comblé? Je veux dire, bon. Aimer, on le fait avec amour ici. On n'est pas ici à être dans la colère, mais de toute façon, on sent. Honnêtement, je ne sais pas ce que je ne sens de toute façon dans aucune des cartes ici. Comme on vous dit, vous êtes prêts, je pense. S'il y a de l'amour à avoir, si vous êtes un cœur à prendre ou un cœur, bon, ça vous regarde évidemment. Mais on a des énergies où c'est possible. On peut s'exprimer avec amour. OK? On va aller voir maintenant, si vous voulez bien, le résultat. Ça peut être le résultat, ça peut être une réponse, ça peut être aussi une direction qu'on choisit. C'est un petit peu ce qui va se passer dans la semaine, un peu le résumé, un peu de la semaine, aussi ça peut être lu dans ce sens-là aussi. Alors ici, on a le page d'air. On a de confiance dans le processus. Et ici, on a le chasseur. OK. Le page d'air, qu'est-ce qu'il nous dit? On vous dit l'annonce d'une information déstabilisante. Oh, quelque chose qui vous dérange. On vous dit qu'il y a des retards qui s'accumulent, qu'il y a des changements qui sont apportés à vos projets, qu'une vérité est annoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Bon. Ici, c'est pas très gentil ce qui se passe. Hein? Remarquez qu'on vous parle de logique, d'honnêteté, d'impulsivité et de curiosité. Bon, ça résume déjà.
Je pense qu'il y a une information qui vient à vous, peut-être dans votre semaine, qui peut-être dans l'action que vous faites, ou du moins dans le résultat, peut-être que vous attendez, qu'il y aura peut-être un hic. Mais il y a une information ici qui nous déstabilise un peu. C'est peut-être ça qu'on vous disait, Laurent, qu'une information importante ici, de pas de vous emballer, pas de partir en peur non plus. Ça pouvait changer les choses également. Alors, c'est peut-être ce que vous aviez ressenti dans votre état d'esprit ici. C'est un peu ce qu'on en vient à la conclusion. Parce qu'on parle de retard qui s'accumule, des changements qui sont apportés à vos projets. Ça veut dire il faut bouger. Il y a peut-être des résultats, il y a peut-être des choses. Il y a peut-être, écoutez, avec la vie qu'on vit dans le moment aujourd'hui, il veut dire tout peut être possible. On vous dit qu'une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Je pense ici qu'on vous reproche peut-être certaines choses sans aucun filtre. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois. Je sais pas, j'ai un peu de réticence. On va les voir de toute façon, parce qu'ici, on parle de confiance dans le processus. Je pense ici, avec le 5, ça peut vous annoncer ici peut-être que les choses n'ont pas marché nécessairement, veut dire que ça, du moins, ça n'a pas porté les résultats qu'on escomptait. Donc, c'est sûr qu'il y a peut-être des comptes à rendre. C'est bon, c'est évident. Du moins, il faut le dire. Mais ici, peu importe qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il faut faire, on est dans la foi ici. On est dans le faith. On vous amène dans le 32.5. C'est sûr qu'il y a une décision à prendre. OK? Bon, c'est pas le fait de prendre la responsabilité ou pas. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. C'est surtout que veut dire face à la situation, il faut prendre une décision. Est-ce qu'on coupe? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on on a comme confiance ici dans le processus. C'est comme si, veut dire, on était comme... On ne peut pas s'imaginer que les choses peuvent se terminer de cette façon. C'est un peu dans cet état d'esprit-là que je le ressens ici. C'est pour ça qu'on fait un peu confiance. On a la foi de dire que les choses peuvent s'arranger, que peut-être, oui, ça peut... C'est circonstances économiques, c'est bon, il y a plein d'éléments ici qui changent un peu la donne, qui en temps normal, ça aurait pas sûrement fonctionné aussi. C'est un peu dans cet état d'esprit-là, mais que en faisant un peu ce qui se passe, veut dire, dans le monde, ben ça a venu un peu choper, un peu, veut dire, c'est peut-être le processus que vous avez mis en marche ici, ou quoi que ce n'importe quelle activité, ce que vous faites dans votre vie pour gagner votre vie, ou du moins dans l'idéologie qu'on a ici. On va aller voir ce que l'auteur nous dit avec confiance dans le processus ici. Parce que je trouve que c'est une carte qui est très positive, même si on ressent quand même qu'il y a il y a une concentration, hein, on est en train on est en train de réfléchir ardemment ici. Veut dire, on est très concentré, veut dire, à trouver des solutions ici. C'est comme si on essayait aussi à se raccrocher à des choses. On peut le sentir de cette façon-là aussi. C'est possible parce que c'est un choc. Dans le 32, on ne l'avait pas vu comme ça, mettons. Peut-être qu'on se fait prendre un petit peu au dépourvu, un peu. On va le voir. Malgré qu'on nous avertit qu'on aurait une nouvelle qui peut-être nous déstabiliser, mais là, c'est peut-être plus c'était plus pas tout à fait dans ce domaine-là qu'on pensait. Alors, on le confie dans le processus. On vous dit qu'il y a des moments où nous n'arrivons pas à accéder à la prochaine étape de notre vie ou de notre exploration créative, peu importe notre puissance, notre courage et notre force. C'est dans ces moments que nous avons besoin de l'intervention divine pour qu'il nous aide à tirer nos bagages. Lorsque nous sommes à la frontière de nos propres limites et que nous n'avons plus de ressources personnelles, il ne nous reste qu'un pouvoir spirituel, celui de la foi. Heureusement, c'est suffisant. On vous dit qu'aussi peu vraisemblable que cela puisse vous sembler, l'aide invisible de l'univers est souvent plus puissante que les efforts physiques de 1000 hommes. L'aide invisible n'est pas limitée par les lois physiques. Elle peut se déplacer, se courber et bouger en défiant les limites. Elle peut affecter, influencer, éveiller les situations grâce à des moyens invisibles, mais très persuasifs. Vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas rétablir le cours des événements tout seul. Ça ne veut pas dire que vous avez fait des erreurs, ni que vous n'avez pas été assez fort. C'est le signe de quelque chose de plus grand est en train de s'épanouir dans votre vie et que votre volonté d'esprit va s'unir avec la volonté de la vie. Vous avez besoin de changer votre point de vue pour vous rendre compte que vous faites partie du grand développement de la vie et que votre développement individuel sert le plan divin que vous n'êtes pas séparé de son génie. C'est en train de se passer. Il se trouve que vous jouez un rôle déterminant sur le plan divin et en tant que tel, vous devez accepter votre position et en être touché. Cela vous rend plus fort et vous protège tandis que vous progressez.
On vous dit que c'est le temps de l'humilité et de la confiance. Vous avez besoin d'avoir totalement confiance dans les processus et les événements qui arrivent. On vous dit bien qu'il n'y a rien à craindre. Vous serez porté facilement et avec grâce et soutien. Lâchez prise avec confiance. C'est lorsqu'on lâche totalement prise avec confiance qu'on devient le plus puissant. Lorsque nous ne pouvons plus entraver la perfection du plan divin, nous pouvons nous enligner avec lui et être touchés par le processus. On vous dit d'avoir confiance dans la bienveillance de la vie, de cesser de croire que la vie veut nous rattraper et se moque de nous ou nous jette négligemment comme si on n'était rien. Détendez-vous. On vous dit qu'avoir confiance dans le processus, donc on accepte de se faire brasser un peu, c'est un peu dans ce sens-là. Avoir confiance dans le processus vous permet d'être curieux de ce qui est en train de se produire et de se détendre suffisamment pour être ouvert à ce que nous avons le plus besoin, même si nous ne sommes pas exactement sûrs de ce dont il s'agit. On vous dit que les conseils de cet oracle vous viennent directement de la source de la vie elle-même. Vous avez la possibilité de changer de situation pour passer à un nouveau chapitre de votre vie. Vous ne pouvez pas y arriver seul, car c'est un trop grand changement. Vous avez besoin que la grâce de la vie intervienne pour vous. On vous dit bien que vous allez avoir besoin de foi. Vous allez peut-être sentir que les roues de vos bagages tombent ou qu'elles sont un peu tordues, mais sachez que la voix de la vie vous apporte ce message. J'ai des ressources dont tu n'as pas idée. Il est sage d'avoir foi en moi, en ma sagesse, car je t'aime et je te guide vers ce qui est légitimement à toi. Sache que ce qui est à toi légitimement est ce que ton cœur désire profondément. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de perdre. Rien de ce qui est censé venir à toi ne te sera refusé. N'aie pas peur, lâche prise et permets-moi de venir à toi. Grâce à la foi, la paix peut être restaurée. Oui, on lâche prise, on fait confiance à la foi. Jusqu'à quel point votre foi va vous mener sur le chemin. Émotionnellement, c'est pas facile. Au niveau de l'énergie non plus. Hein? On connaît toute cette peur-là de tout perdre, parce que c'est un petit peu ce que la carte ici vient de vous dire, mais n'oubliez pas, ici, ce que l'oracle vous avait dit. Attendez une information importante. On vient de vous la donner ici avec la confiance dans le processus si vous gardez la foi. On vient de vous donner. Là. Vous avez l'information maintenant, c'est important, oui, parce que vous savez maintenant comment la gérer, cette information-là. Même si vous avez l'impression que, le sol est en train de se dérober en dessous de vos pieds ou alors que votre monde s'écroule. Il faut avoir confiance à ce processus. D'ailleurs, ici, on vous dit bien ici, avec le chasseur, on vous dit traquez vos peurs et vos désirs. Ne vous laissez pas avoir. Même si c'est vraiment... Je ne peux pas faire autrement que redire ce que le livre vous a dit ou ce que l'auteur vous a dit. Votre foi va être mise à l'épreuve ici. Il va falloir, en réalité, ça va dépendre de comment vous croyez, veut dire. Pourtant, on ne manque pas de confiance en nous ici, il faut se le dire aussi. Je vous mets quelques secondes sur pause si vous voulez bien. Bon, désolé. Je suis en train depuis tantôt de m'accrocher dans mon tapis. C'est comme j'ai mon chandail qui accroche à chaque fois. Ça me déconcentre. Alors, on va revenir à la carte si vous le voulez bien. Traquez vos peurs et vos désirs. On va aller voir définitivement la définition de l'auteur, évidemment. Chasseur, ici. Mais je pense qu'on comprend très bien. Est-ce que c'est ici? Oui, à la page 46. On comprend très bien quand on vous dit traquer vos peurs et vos désirs, surtout en comprenant la confiance dans le processus. Ça commence à prendre un peu plus de sens, j'ai presque envie de dire. J'ai perdu la page 46. Alors, quel est le message express? On vous dit de traquer vos pensées et sentiments de peur. Quand vous les dénichez, vos désirs apparaissent en même temps. Interprétation, au lieu d'être hanté par vos peurs et d'autres sentiments enfouis en vous, devenez un chasseur. On vous insuffle la force et la confiance. Utilisez votre pouvoir, ça va bien, c'est pour ce qu'on vous dit de lâcher prise. Là. Utilisez votre pouvoir pour faire avancer les choses. Vous n'êtes pas sur terre pour vous recroqueviller, ni pour vous cacher, vous y êtes pour réaliser votre plein potentiel. Mais cela ne peut se faire que si vous vous levez et acceptez d'agir. Quand cette carte se montre, elle indique une opportunité d'affronter un aspect de votre passé ou de clore une situation qui vous a poursuivi jusqu'ici. Si vous êtes un homme ou identifié comme tel, cette carte représente votre virilité et une occasion de vous connaître plus profondément. Si vous êtes une femme ou identifiée comme elle, cette carte représente votre capacité à être forte et puissante pour dépasser vos limitations. Tout bon, hein? C'est vraiment... Je pense que cette carte-là vient justement donner l'aide supplémentaire pour garder la foi. Moi, je la vois de cette façon-là. Parce qu'on est un peu... on est ébranlé quand même, puis on ne sait pas dire des belles choses non plus.
Pourtant, on vous dit bien que c'est pas vous qui avez fait des erreurs, vous avez suivi, veut dire, vous êtes de toute façon dans l'intégrité et tout, on en parlait, veut dire, vous êtes vraiment... bon. Mais on essaye peut-être de faire essayer de partir du chapeau, ou la frustration fait parler certaines choses. Mais ici, comme je vous dis, c'est la foi qui va venir. C'est une belle conclusion de notre côté, parce que c'est sûr que ça ne donne pas la solution pour la semaine. Ça va comment ça va réellement finir. Quoique, si on garde la foi, ce qu'on comprend, ce que l'auteur nous disait sur d'avoir confiance dans le processus, la situation s'arrange. On n'est pas ici dépourvu d'aide, là. Puis ça s'en va aller dans le sens, effectivement, où vous voulez aller ici. Alors, c'est une conclusion, veut dire, où il ne faudra pas se laisser aller, il faudra pas va falloir j'ai presque envie de dire, se contrôler. En tout cas, vraiment s'observer pour être sûr qu'on ne déborde pas de nulle part. C'est pas le temps, veut dire, justement. Le temps ici, c'est de se concentrer sur notre force intérieure ici, pour garder justement la foi, pour être en mesure de croire que je ne peux pas croire que la situation va se terminer de cette façon. C'est un peu ça, votre question qui tourne en rond ici. D'ailleurs, on voit comment vous réagissez ici. Je ne peux pas croire que ça va se terminer comme ça. Vous le dites vous-même. Puis c'est qu'on vous dit que l'oracle qui vous dit attendez-vous à une information importante. Mais là, la carte vient vous l'amener ici, la réponse. Puis encore plus ici. Alors, vous avez vos réponses. Maintenant, vous avez les outils à utiliser. N'oubliez pas que vous avez ici assumé avec autorité. On vous dit, mettez-le en pratique, ce qu'on vous dit de croire la foi, l'exercice, le lâcher-prise, etc., qu'on vous demande de faire. Ici, on nous parle ici de prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne nous sert plus. Si parfois il y a des choses et de percevoir le côté humoristique d'une situation. Bon, peut-être que vous n'êtes pas nécessairement dans un premier temps, être capable de le faire, mais ça va venir. Éventuellement, quand on va se sortir un peu du brouhaha, va dire, de la situation, pour décanter un peu. Enfin bref, c'est dans cette situation pour la semaine. Alors, cher ami Verseau, c'est ce que je peux vous dire en première partie. Je pense que c'est une semaine quand même qui va être assez occupée. Hein? On va dire, c'est comme si, on a quand même vécu quelques semaines, où est-ce qu'on avait des énergies impulsives qui nous amenaient, peut-être parfois sur des chemins beaucoup plus rapidement. On va revenir à ce qu'on vous disait par rapport même au niveau du tirage, si vous vous souvenez bien. On vous disait qu'il y avait c'est une période de réflexion. On peut dire qu'une période de réflexion est de mise. On a besoin de cette période-là dans la semaine. On dit que vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. On vous demande quel est le problème, quel est l'obstacle. Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse, même dans ce cas-là. OK? Donc, c'est bien, c'est de toute façon le titre de votre lecture aussi pour la semaine. Alors, chers amis, on va aller maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question par oui ou par non. C'est vous, évidemment, qui déterminez le domaine de votre question. Si vous avez besoin du temps pour réfléchir à une certaine question, prenez le temps que ça vous prend. Mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous y reviendrez tranquillement. Sinon, écoutez, je vais mélanger les cartes, tout simplement. Je vais les couper et après ça, on commencera à les sortir une à une jusqu'à ce qu'on tombe à un oui ou un non. Juste pour votre information, on va dire s'il y a 2 oui, 2 non dans ce jeu. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est fait comme ça. Alors, à la coupe, et on part. C'est parti. On cherche le premier oui ou le premier non à votre question. D'accord? C'est parti. C'est vrai, le coup d'avant aussi, ça a été un peu long. Ah. C'est un oui, cher ami. Oui, à votre question ici. Le voici, le voilà. Alors oui, à votre question, cher ami Verseau. Alors moi, écoutez, je ne vais pas faire autrement que vous souhaiter une belle semaine. Je sais que ça ne sera pas nécessairement une semaine idyllique, mais je pense qu'on fait pas rien pour rien, moi, dans la vie. J'ai toujours cette mentalité-là. Ça me permet peut-être d'avaler la pilule mieux. Mais chose certaine, à vous de voir comment vous le ressentez. Mais c'est pas ici, c'est pas le temps d'être découragé de toute façon. Vous n'êtes pas dans une situation, veut dire, comment je veux dire ça? Trop dramatique pour penser, veut dire que vous ne pourriez pas vous en sortir. Mais gardez la foi. Okay, gardez la foi, c'est garder vous connaissez le processus, on vous l'a dit. De ce côté-là, vous essayez pas de pousser les choses, on lâche prise là-dessus. On regarde, on décante un peu avant d'arriver, peut-être de revoir aussi la situation, on va dire, avec peut-être un autre œil. OK? Vous devez voir comment vous le sentez de toute façon.
Chers certaines, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est évident. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.